exaspération, Monsieur le Préfet, dans la mesure où 6 voix, ou 9 voix, 6, merci, finalement ont pesé plus lourd lors de la CRCI que les 63 voix qui étaient contre ce démantèlement. Alors nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes contre la loi, Monsieur le Préfet. Nous sommes simplement en train de dire que nous sommes contre une application de la loi qui va au-delà de ce que la loi prévoit. Et c'est bien de cela dont il s'agit pour ce qui nous concerne, car notre communauté de communes n'est pas concernée par la loi MAPTAM. Notre communauté de communes a son siège en dehors du périmètre urbain de la métropole, et à ce titre, elle n'est pas concernée et elle n'est pas tenue de monter à 200 000 habitants. Périmètre cohérent, 37 communes, 110 000 habitants, moins de 2 ans d'existence, un travail énorme qui a été réalisé, et je salue tous les élus, l'ensemble, toutes sensibilités confondues, pour le travail qui a été accompli. Et je voudrais aussi vous dire que s'il y a beaucoup de personnes présentes dans l'assistance, Monsieur le Préfet, c'est pas parce que les gens passaient dans la rue, ont vu de la lumière, on dit tiens, on va rentrer à cette réunion, c'est peut-être intéressant. Non, ce sont l'ensemble des agents, 190 agents, Monsieur le Préfet. Et moi, je les invite à se lever dans le silence, de façon à ne pas perturber le déroulement de notre réunion. Ce sont l'ensemble des agents qui sont venus aussi dire, par la voix de leurs élus, leur exaspération. Ils ont subi un premier transfert avec le regroupement qui a eu lieu au 1er janvier 2014, mi-juin 2013 et janvier 2014. Et aujourd'hui, on est en train de leur offrir comme perspective un autre transfert, sans trop savoir ce qui se passera, parce que la différence des compétences fait qu'il y aura automatiquement des gens qui resteront sur le bord de la route, il y aura automatiquement des compétences qui ne pourront plus être appliquées par la communauté de communes Plaine-et-Mont de France, qui serait réduite à 20 communes, sans les ressources, avec seulement, toujours, le bruit et les nuisances de Charles de Gaulle. Alors si c'est ça le grand Paris et le grand Roissy dont on nous parle, ben effectivement, et je ne crois pas que ce soit l'objectif de cette opération. L'opération, c'est simplement de dire que on peut comprendre, et nous sommes favorables à ce qu'il y ait un grand Roissy, mais pas ce petit grand Roissy qui est le résultat de calculs assez minables et de calculs politiciens. Non, un vrai grand Roissy, celui qui a été déterminé par les spécialistes, par les professionnels, et qui va beaucoup plus loin et qui intègre au moins la totalité des intercommunalités autour de Roissy, ce qui n'est pas le cas dans le projet du schéma régional actuel. Exaspération, parce que le préfet de région qui avait reçu des consignes, et sauf votre respect, ne m'en veuillez pas peut-être pour la brutalité de mes propos, mais il avait reçu des consignes, là encore, de politique politicienne, et il a promis, lors de la CRCI, devant témoins, et ça figure au compte-rendu, que le schéma régional était un document de travail et que les commissions départementales auraient la possibilité de rediscuter ce projet et ce document de travail. Ce qui, vous nous l'avez confirmé la dernière fois, n'était pas le cas. Eh bien ça c'est grave, parce que bien sûr on peut toujours se dire, il y a les petits calculs politiciens, mais les préfets, qu'ils soient préfets de région ou préfets de département, ce sont les représentants de l'État. Et les représentants de l'État doivent aussi respecter leurs paroles. Avec les élus et les maires, qui, eux aussi, c'est le dernier maillon représentant de l'État pour appliquer la loi sur nos territoires. C'est le dernier maillon pour faire entendre la voix de nos populations. C'est le dernier maillon pour faire entendre la voix des agents qui travaillent au quotidien avec beaucoup de mérite, avec beaucoup de compétences pour faire en sorte que les services à nos populations
les services qui sont dus au quotidien, eh bien, continuent de se faire. Or, dans ce projet de démantèlement, on va balayer tout ça d'un revers de manche et on va casser tout ça. Et ça, c'est ça notre exaspération. Et c'est là-dessus que l'on demande à ce que les choses soient revues, sachant que nous ne sommes pas fermés à, effectivement, un grand Roissy, mais un vrai grand Roissy, pas du bricolage. Et pour cela, la loi Matane prévoit aussi, dans le texte, qu'on peut créer un pôle métropolitain qui regrouperait des intercommunalités autour d'une compétence qui serait l'aménagement du territoire et qui laisserait aux intercommunalités, dans leur périmètre actuel ou dans des périmètres regroupés pour correspondre à la loi, leurs compétences au quotidien pour satisfaire les populations. Exaspération du personnel, vous voyez, ils sont venus très nombreux ce matin et il n'y en a qu'un petit tiers. Parce que dans quel pays serions-nous si on devait aller jusqu'au bout de cette démarche, où sur une carte on se partage les territoires avec l'ensemble du personnel qui était dans ce territoire? Sommes-nous revenus à cette période peu glorieuse de notre histoire où on vendait les territoires avec tout ce que cela comportait en matériel et en personnel humain? On ne peut pas croire cela et on ne peut pas croire que le bon sens ne finisse pas par l'emporter et qu'on revienne à des solutions sages, équilibrées, parce qu'il n'y a rien de pire que de pousser les gens à l'exaspération, et il est de notre devoir, en tant qu'élus, de la même façon qu'il est de votre devoir, en tant que préfet représentant de l'État, de nous entendre, parce que si on laisse grossir cette exaspération, on peut aller vers des situations qui seraient dommageables pour tout le monde et que nous ne maîtriserions pas forcément. Monsieur le préfet, nous vous demandons d'intervenir auprès du préfet de région et auprès des représentants de l'État pour qu'on revoie cette position absurde qui consiste à démanteler Plaine et Mont-de-France et que l'on réexamine, comme ça avait été légèrement entrouvert il y a quelques semaines, la solution du pôle métropolitain qui est la vraie solution d'aménagement du territoire et qui est la vraie solution d'avenir autour d'un grand Roissy. Merci de m'avoir écouté.